Bon, comme vous l'avez vu, Tony Yoka a battu Arslan Yaliev hier par décision unanime. Et c'était un combat déterminant pour la suite de sa carrière parce qu'en cas de victoire, bien entendu, des portes sont censées s'ouvrir et en cas de défaite, des portes sont censées se fermer. Et vu qu'il a gagné, des portes sont ouvertes. Et apparemment, un combat entre Tony Yoka et Joe Joyce sera en négociation pour la sous-carte du combat entre Usyk et Dubois, le rematch, le 19 juillet prochain. C'était déjà pour parler, on parlait déjà de ce combat-là avant, dès l'instant où Tony Yoka a signé chez Queensberry. Parce que Queensberry a fait la promotion des combats de Joe Joyce, Daniel Dubois, Tyson Fury, Dillian Whyte et Joe Joyce d'ailleurs. Bref, c'est un des cadors de la promotion des combats de boxe en Angleterre. Et là, c'était un combat déjà qui avait été évoqué quand il a signé chez Queensberry parce que les deux se sont affrontés une fois aux Jeux Olympiques et une fois en amateur. Et les deux fois, Tony Yoka a gagné. Et en gros, il y a une rivalité entre les deux, il y a une histoire, et franchement, tant mieux. Hein, comme ça permet de créer quelque chose pour pouvoir vendre le combat au public. Et je pense que le timing est juste parfait. Pour moi, le timing est parfait. Pourquoi? Parce que, et pas avant, parce qu'avant, Joe Joyce était considéré comme, on va dire, top 5 de la catégorie en heavyweight, jusqu'à ses défaites contre Zhang. À partir de là, ça a chuté parce que si vous regardez bien les 5 derniers combats de Joe Joyce, à partir de Zhang, ça correspond à 2 défaites par KO, une victoire et 2 défaites par décision. Et de l'autre côté, quand Joe Joyce était au top du top, Tony Yoka était en train de perdre. Il a subi 3 revers d'affilée, il a perdu contre Bacolé, il a perdu contre Takam et il a perdu contre Riyad Merry. Mais là, il est du bon côté de la rue, il commence à gagner, il a gagné ses 3 derniers combats, 2 contre des journeyman et le dernier contre Arslan Yaliev par décision. Et là, maintenant, je pense que les deux sont plus ou moins en termes de carrière à un moment où ils peuvent se rencontrer sans qu'il y en ait un qui perde, on va dire, en termes de popularité, d'argent, etc. Je pense que là, c'est une situation où les deux peuvent être gagnants et où les deux ont leur chance de pouvoir gagner. On l'a vu hier, les coups de Tony Yoka ont plus d'impact. Et Joe Joyce, on va dire que la vitesse, ça s'est plus ou moins amélioré. Mais même au-delà de ça, je pense qu'en termes de style, il y a possibilité de voir quelque chose d'intéressant. Maintenant, comme j'ai dit, c'est encore en négociation, mais bon, comme je vous l'ai dit, les deux sont signés chez Queensberry, donc je pense que c'est un combat qu'on risque d'avoir, que ce soit sur la carte du 19 juillet ou pas. Mais en tout cas, ça fait court hein, pour Tony Yoka qui vient de combattre là, hop, il doit directement retourner en training camp pour être prêt pour le 19 juillet prochain. Maintenant, est-ce que c'est faisable pour lui? Je pense que oui, je pense que c'était même la condition pour avoir le combat du 19 juillet. Je pense qu'il devait absolument gagner son combat d'hier, chose qu'il a fait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et que ce soit officiel. Hein. En tout cas, je pense qu'on va avoir une très très bonne carte pour le 19 juillet prochain. J'ai hâte d'y être, je ne sais pas pour vous. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.